Bonjour, bonjour, j'espère que vous passez un bon week-end. On va faire un tirage journalier comme d'habitude. On va commencer par tirer l'oracle des anges gardiens. On a deux qui veulent venir. Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Donc le chemin du milieu, hein, oui, éviter les passions, éviter les hauts, les bas, j'ai envie de dire, hein, un peu en référence à la bipolarité. Le chemin du milieu, c'est sûrement le chemin du bonheur, en fait. Hein. Le bonheur, c'est, pour faire simple, c'est quand ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait dans la vie, eh ben, c'est aligné. Là, c'est le bonheur. Vous voyez, il y en a une encore qui dépasse. Je sais pas si je vais pouvoir la choper. Si, alors on va la prendre. Cadeaux précieux, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà pour les petits messages des anges gardiens. Comme tous les jours, un message du livre des oracles que je vous fais voir. La boule de cristal vous prédit un coup de chance. On ne sait jamais, hein, si vous voulez, on est samedi, si vous voulez gratter un petit billet à l'euro-million ou au loto, vous pouvez toujours tenter le coup. On va regarder aussi la pierre du jour de la lithothérapie. J'aurais pas à vous la montrer celle-là parce que je ne l'ai pas. C'est... Mais je suis en train de vous montrer celle d'hier, mais n'importe quoi la fille. Hein. Pas réveillée la fille aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je l'ai pas mieux, c'est l'oralite 23. Confiance, concentration, inspiration, chakra coronal, signe astrologique, le Capricorne, et on est en plein dans le signe des Capricornes. Chargement, le soleil, purification à l'eau claire. Et donc on est en plein signe du Capricorne, hein, c'est pas un hasard. Allez, comme d'habitude, on va commencer par un tirage flamme jumelle. Ah bah dis donc, c'est tombé direct, hein. J'allais dire, je prends... Alors on va prendre les 5, hein, j'ai envie de dire, on va pas chercher plus loin. En d'autres decks, on a Agir. On va les mettre, et puis on va voir, puisqu'apparemment elles veulent vite nous parler. Il va juste nous en manquer une. Oh là là, c'est que des arcanes majeures qui sont tombées. Oh, ça bouge pour les flammes jumelles, là. Alors, une pour la synthèse, s'il vous plaît. Ça bouge, là. Ah bah oui, alors là, ça bouge, là. Là, ça bouge énormément pour les flammes jumelles. Hein. Par contre, je vais pas pouvoir... Je m'étais engagée à lire toutes les cartes d'éveil, mais alors là, il y en a trop. Hein. Du coup, là, ou alors, je fais que ça. Hein. Je fais une guidance que flammes jumelles. Hein. Parce que je comptais vous tirer un Lenormand et Oracle des miroirs, mais là, il n'y a rien que 4 cartes majeures. Hein. Eh ben on y va, hein. Je m'y suis engagée, donc je le fais, je vais le faire tant qu'elles ne seront pas toutes tombées. Hein. Donc en prédiction, on a le choix, l'union sacrée et la surveillance. En challenge, on a le changement. En force, on a le couple sacré. Et en synthèse, on a l'amour passionnel. Donc bah on est parti, hein. Je vais vous lire les 4 cartes, je m'y suis engagée, donc je vais pas changer les règles. Alors on est parti avec le choix. Cette carte invite à faire des choix afin de clarifier des situations complexes. Elle vous incite à vous positionner face à certains événements de votre vie, en lien ou non avec votre relation de flamme jumelle, et à vous positionner également face à votre autre, à moins que ce ne soit votre moitié qui ait un choix à faire. Il est possible que ce soit un choix amoureux si cela se présente dans le cadre d'une relation triangulaire. Vous pourriez avoir envie de prendre vos dispositions par rapport à une situation devenue inacceptable, où il pourrait que ce soit à votre hôte de ne plus tergiviser et de prendre les décisions qui s'imposent. Il peut s'agir également de choix amoureux à faire entre vous deux, qui peuvent vous engager dans des choix de vie amenant de profonds changements.
Il n'est plus temps de procrastiner, les hésitations ne sont plus de mise, car si le choix n'est pas fait en temps et en heure, l'univers pourrait bien vous mettre l'un et l'autre au pied du mur et face à vos responsabilités. Même si certains choix ne sont pas faciles à faire, il est temps de prendre une décision. Cela peut s'avérer finalement très porteur. Donc là, choix amoureux, c'est ce que ça rebondit sur le tirage d'hier. Hein. C'est ce que je vous ai dit, c'est que les flammes jumelles, ce parcours initiatique est très exigeant, est fait de séparation et de réunion jusqu'à la pré-réunion et la réunion et la fusion totale. Et en attendant, eh ben, ça peut nous arriver d'avoir à faire de choix entre mettre votre relation de flamme jumelle provisoirement de côté si vous avez des âmes sœurs qui arrivent sur votre chemin. C'est souvent le cas pour le chaser, le féminin sacré, vu que souvent le runner, le masculin sacré, est souvent en couple. Et souvent la relation commence, ils en parlent, par une triangulaire. Sauf que quand le féminin sacré s'est assez élevé, en fait, il n'acceptera pas la triangulaire. Et si il rencontre, si elle rencontre son masculin sacré, alors qu'elle est déjà très éveillée et très élevée spirituellement, elle ne rentrera pas dans la triangulaire et elle lui fera clairement comprendre. Donc après, l'union sacrée. Alors l'union sacrée, je vous la remontre, magnifique carte, et pendant ce temps les plumes volent, en belle synchronicité. Alors l'union sacrée, cette carte vous montre que l'union sacrée se fait d'abord en vous, en unissant votre masculin sacré et votre féminin sacré afin d'être complet et rayonnant. Cette carte évoque également le rayonnement merveilleux et puissant que dégage l'union de deux flammes jumelles. Que cette union soit sur le plan terrestre dans la matière ou le plan céleste, énergétique et éthérique, ce mariage sacré irradie de mille feux et rejaillit sur tout l'environnement des deux flammes jumelles. Cette carte vous rappelle qu'il y a plusieurs façons de s'unir à votre hôte. Ce n'est peut-être pas par le cœur, par le corps, par l'âme, par les pensées, par l'énergie. Vous avez toutes ces possibilités devant vous, ça je le rajoute. L'amour que vous vous portez, que ce soit en conscience ou dans l'âme, vous unit indéfectivement l'un à l'autre. Cette union est déjà là, bien présente et réelle. Elle se fait de plus en plus dans la matière. Bientôt, vous serez unis, cœur, corps, esprit et âme. En effet, si vous n'êtes pas encore en union sacrée avec votre jumeau sur le plan terrestre, vous pouvez d'ores et déjà être assuré que vous l'êtes en très bon chemin pour atteindre votre objectif. Cette carte est un gage de réussite, de succès et de réalisation complète. L'évolution que vous avez déjà accomplie sur votre cheminement de flamme jumelle va à présent être récompensée. Les semences sont poussées et mûries au soleil. Il est à présent temps de faire la récolte et d'obtenir les récompenses. Gardez également l'esprit que par l'union sacrée des masculins et féminins divins en vous, et par votre union sacrée avec votre flamme jumelle, vous éclairez le monde, vous êtes un moteur, une énergie favorable et vitale pour toute l'humanité. Donc moi, ce que je vais vous dire, pour rajouter à ça, c'est qu'effectivement, pour que l'union sacrée ait lieu, il faut que le féminin et le masculin, chacun de son côté, ont soigné leurs blessures et soient en complétude. Et c'est le féminin sacré qui, quand est en complétude, attire son masculin sacré. Je le précise parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chasers qui se plaignent en disant que leur masculin n'arrive pas, fuit, etc. Mais en fait, désolé, hein, quand le chaser est pas en complétude, le runner il continue à courir. Hein. Alors, la surveillance, souvent, la surveillance c'est souvent sur les réseaux sociaux, hein. Et puis aussi par les coups de fil. C'est-à-dire que vous verrez que même quand vous serez en phase de séparation, quand vous n'êtes pas en total non-dialogue, votre masculin sacré va continuer à vous téléphoner de temps en temps et à prendre de vos nouvelles, mais en fait c'est une forme de surveillance. C'est pour voir comment vous évoluez dans votre vie, qui c'est qui est autour de vous, si vous êtes prêt à aller dans une autre relation, voilà. Alors que dans l'autre sens, c'est beaucoup moins évident puisque souvent le runner est en énergie tierce, il a une femme, il a des enfants, donc le chaser est parfaitement au courant de la situation de son masculin sacré et elle n'a pas besoin de le surveiller. Donc, en challenge, on a le changement. Alors là, je vais vous le lire, mais effectivement, tout le monde sait que les changements, c'est très très dur hein, dans notre vie parce qu'on est dans notre zone de confort et qu'on n'a pas toujours envie d'en sortir, sauf si on se fait prendre.
des coups de pied au cul par l'univers, mais je vais vous lire quand même. Donc c'est un challenge, un changement se profile à l'horizon et ce changement, qu'il soit minime ou de grande envergure, est de très bonne augure. Il peut enclencher en cascade d'autres événements heureux par la suite, le destin vous est favorable et les choses bougent, changent et évoluent rapidement. Une compréhension accrue se met en place grâce à ce changement et des déblocages se font ressentir. La roue du karma tourne en votre faveur et vous commencez un nouveau cycle important après avoir refermé un chapitre ancien. Il y a eu une grande vague de nettoyage et de purification de votre passé, cela vous permet d'aller de l'avant avec enthousiasme. Un vent de nouveauté souffle, accompagnez ces changements avec confiance et sérénité sans freiner le processus entamé car ce changement est positif et heureux. Différents domaines de votre vie peuvent être concernés, matériel, spirituel, émotionnel ou psychique. Il est possible également qu'une opportunité ou une chance s'offre à vous qu'il faudra saisir au vol afin d'aller vers votre pleine réalisation. Donc attention, c'est un challenge. Un challenge, ça veut dire que ça vient pas tout seul. Je vous ai dit, la roue de la fortune, elle tourne. Donc accompagnez-la. Résister, ça sert à rien, sauf provoquer plus de souffrance. Donc en force, on a le couple sacré. Magnifique carte. Donc couple sacré. Donc tout le mois de janvier, je vous les lirai ces cartes parce que voilà, ma chaîne elle s'appelle Les Flammes Magiques et c'est très très important que vous sachiez interpréter les cartes sur le tirage pour un jour, si vous payez l'oracle, et savoir les interpréter. Donc le couple sacré, vous êtes un couple sacré depuis la nuit des temps, que ça soit en 3D ou en 5D. Il ne faut pas que vous en doutiez, ce couple s'inscrit dans la pérennité et la légitimité éternelle en tant qu'époux et épouse divin. À ce titre, le couple sacré forme une structure équilibrée et ensemble vous représentez la stabilité sur tous les plans avec une autorité légitime, une bonne assise et une bonne volonté pour affronter le monde. Ensemble, dans ce couple sacré, vous êtes invincible et vous menez vos désirs vers une réalisation, une victoire, une réussite totale et complète. Vous avez déjà eu d'autres incarnations, vous avez recherché à incarner ce couple sacré dans la matière, vous avez déjà acquis l'expérience et engrangé les enseignements conséquents. Votre couple de flammes jumelles n'est pas un couple ordinaire, mais bien un couple extraordinaire qui, pour pouvoir se réaliser pleinement, doit concilier à la fois la matière et l'énergétique. Cette carte vous indique que pour réussir à former un couple stable avec votre hôte, vous devez prendre en considération tous les aspects de votre relation, vous devez être accompli et en parfaite harmonie et équilibre avec l'un et l'autre sur le plan spirituel, émotionnel, intellectuel, matériel, sexuel et amoureux, et n'oubliez aucun de ces aspects. Votre cheminement de flamme jumelle va tendre de plus en plus vers cette relation de couple sacré. Voilà, donc c'est magnifique, c'est votre force. Et donc en synthèse, on a l'amour passionnel. Alors attention, comme je vous dirais toujours, le but des flammes jumelles, c'est pas l'amour passionnel, c'est l'amour inconditionnel. Mais pour arriver à l'amour inconditionnel, forcément, on passe par l'amour passionnel. Oui, c'est d'abord une passion qui vous unit, masculin sacré et féminin sacré. Mais à la fin, le but, c'est de d'abord s'aimer soi, tous les deux, chacun. Passer par l'amour passionnel, c'est obligatoire. Arriver dans l'amour inconditionnel et rejaillir de toutes vos lumières sur le reste du monde. Et en d'autres decks, j'avais pas vu, on a le lâcher prise. Donc ça sert à rien de forcer les événements. Tout est écrit par le divin. Que ça soit les phases de... évidemment, la première synchronicité, c'est pas un hasard. C'est quand vous le rencontrez, tout a été mis en place par le divin. Pareil, quand que ça soit tout le long du cheminement, vous avez la source qui vous accompagne, que ça soit d'abord en 5D, que ça soit dans des incarnations antérieures, que ça soit en 3D dans la matière, vous avez la source qui vous guide, tout le temps. Et il faut lâcher prise et laisser au divin vous mener par la bonne étoile. Sur ce, je vais faire un deuxième tirage amoureux à côté, parce que celui-là, il me semble qu'il est assez long pour les flammes jumelles, donc je vous dis à tout de suite pour un autre tirage amoureux.